président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, agissant en lieu et place du premier président de la Cour suprême, a fait un discours qui s'apparente à une sorte de réquisitoire contre la gouvernance. Et mieux, sur la question foncière, il y a le premier angle qui nous intéresse, c'est qu'il semble faire le procès de la législation en matière foncière. Je prends quelques extraits. Il dit que il faut ajouter à ces difficultés le caractère désuet de notre dispositif juridique. La gestion du contentieux foncier au Cameroun se heurte à la vétusté de nos textes. Un auteur a écrit à ce propos: lorsque les temps ont changé, les lois qui sont demeurées, les lois sont demeurées. Non, je reprends. Lorsque les temps ont changé, les lois qui sont demeurées sont devenues ridicules. Et plus loin, il dit que le système de règlement et litige réparti entre l'administration et les juridictions ne répondent plus aux exigences du contexte en raison d'un arsenal juridique désuet, souvent en déphasage avec l'évolution de notre société. Est-ce que cela peut justifier la multitude, la pléthore de litiges fonciers qu'on a dans nos tribunaux aujourd'hui? Ça peut être une réponse, mais la première et la plus importante de mon point de vue réside dans... C'est-à-dire que se trouve chez les hommes qui sont censés appliquer les textes fonciers. On peut avoir des mauvais textes, mais il faut déjà au moins les mettre en application. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le même ministre, et je le dis, le 17 février 2022, la Cour suprême se réunissant dans les mêmes circonstances avait parlé de la sécurité, avait parlé de la désacralisation du titre foncier. Le 17 février 2022. Et à cette occasion, on reprochait déjà au ministre le fait que le même ministre annule un titre foncier 3 fois, il le rétablit 3 fois. Donc même si vos collaborateurs vous trompent, je pense que lorsque vous signez un même document de manière répétitive, au moins ça dit que vous avez un flash au moins qui vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui se passe, c'est que les acteurs ne sont jamais sanctionnés. J'ai un de mes collaborateurs qui s'est retrouvé un jour chez le préfet où il y avait 2 titres fonciers qui étaient en concurrence sur un terrain. Et dans la commission, il y avait 6 personnes qui avaient participé à l'établissement de 2 titres fonciers. Vous comprenez? Donc en réalité, le premier problème dans la chaîne d'établissement des titres fonciers au Cameroun est d'abord humaine. Le premier est d'abord humain. Si on sanctionnait les auteurs, chaque jour on vous dit qu'on a annulé. Il faut voir des titres fonciers qui restent là pendant 30 ans. Un matin, on vient vous dire qu'on a annulé. On a annulé, vous ne comprenez, ça n'a ni tête ni queue. Et si bien que c'est devenu un jeu, il y en a qui disent qu'ils ont des réseaux. Vous savez que vous allez au Mincaf aujourd'hui, vous allez annuler, demain l'autre il également l'annuler, et ainsi de suite. Ça devient comme un jeu. C'est un peu comme la question, par exemple, des fonctionnaires fictifs. Combien de fois vous avez entendu qu'on a sanctionné un fonctionnaire, une des personnes qu'on a attrapées? Si on sanctionnait, ça dit que si la répression avait réellement cours, je suis sûr qu'on aurait abouti à des solutions beaucoup plus acceptables. Quand vous dites que 70% des contentieux au Cameroun sont les contentieux d'autres fonciers, c'est pas raisonnable. Et vous savez, aujourd'hui, ça déstructure complètement l'économie. Même les banquiers sont aujourd'hui aux abois. Parce que vous consentez un crédit. Le banquier, c'est l'épargne publique qui donne l'argent, il vous donne de l'argent parce que vous avez un titre foncier qui sert de garantie. 3 jours après, on vient annule le titre foncier. Et le banquier se retrouve en détresse, et les personnes qui ont déposé l'argent, c'est pas vous être surpris que les microfinances, certaines institutions financières se retrouvent avec des difficultés. Tout ça, ce sont des conséquences c'est-à-dire que des difficultés à pouvoir avoir un secteur foncier acceptable. Et je l'ai dit un jour ici, là, je ne sais pas pour inciter qui que ce soit, qu'on ne peut pas comprendre et que le Cameroun ne va pas être développé par les premiers de la classe, c'est pas les patriotes. Les patriotes, le Cameroun. Le ministre ici avec tout le respect que je lui dois. Il était éternel premier de la classe et tout, mais c'est le pire ministre des domaines du Cameroun. Moi, je dis que c'est pas compréhensible. Pardon, vous avez dit quoi? Que c'est le pire ministre des domaines de l'histoire du Cameroun. C'est le pire ministre des domaines. Parce que vous vous rendez compte qu'on vient, on vous dit à Yassa, ou bien on dit à Japoma, on vient annuler un titre foncier sur lequel il y a 500 familles. Demain, on le rétablit, et demain, on le revient, on annule le même titre foncier. Et il y a des décisions de justice. Moi, je connais un dossier, je connais par exemple, il y a une collectivité ici à Lokbongo, où la Cour suprême s'est prononcée et a rendu une décision définitive. Cette décision n'est jamais appliquée. N'est jamais appliquée par les agents du ministère des Domaines. Et à ce sujet justement, il dit, le président de la Chambre judiciaire qui parle en lieu et place du patron de la Cour suprême, il dit, en plus des errements, des dérives relevées, on peut observer que l'exécution des décisions de justice en matière foncière au Cameroun n'est pas aisée. Le droit à l'exécution des décisions de justice fait partie intégrante du droit au procès équitable. Un procès n'est véritablement achevé que si la décision rendue à la fin de la procédure est effectivement exécutée. La décision de justice n'est pas un diplôme d'ancien combattant qu'il faut bien conserver pour contempler.
Voilà. Il faut l'exécuter. Alors, peut-être pour avoir l'avis des autres sur la même question, parce que là, il ne s'adresse pas seulement au ministre des Cadastres, on a l'impression qu'il s'adresse également à ses collègues magistrats. Il dit, en dépit de la jurisprudence de la Cour suprême, certains tribunaux administratifs continuent à déclarer nul le titre foncier maire et étendre la nullité à tous les titres fonciers dérivés. Sur ce point-là, il faut qu'on dise la vérité, parce que moi, je pense que c'est un avis de juriste. À droit, nous disons accessorum secutur principal. L'accessoire suit le principal. On peut pas me dire qu'on a établi, si on a établi un titre foncier maire, et le titre foncier, on a établi la suite d'irrégularité en fabriquant avec des documents faux, et qu'il y a les titres fonciers dérivés, forcément, les vices qui ont entaché le titre foncier maire doivent entacher les titres fonciers dérivés. Parce que, quod nullum est nullum produit effectum. Ce qui est nul ne peut produire aucun effet. Parce que si on annule le titre foncier maire, comment est-ce que vous allez me dire que donc ces accessoires vont continuer à rester en vie? En réalité, sur ce point-là, la position de la Cour suprême est une position qui est discutable relativement au principe de droit que nous avons appris et que nous transmettons parfois à nos cadets également. Alors, messieurs, je voudrais avoir votre avis rapidement, vraiment en 15 secondes. Lucien Bidima, alors cette sortie-là, ça fait, on a envie de dire, what next? On se souvient que Laurentine Coiffeux, perd son âme, avait souvent fait des dénonciations comme ça à la tribune de l'Assemblée nationale. Après, on n'a pas le sentiment que ça a beaucoup bougé. Lorsque le président de la Chambre judiciaire le dit, certainement il y en a qui écoutent qui disent oui, bon, il peut continuer à parler et puis après quoi? Non, mais d'abord je dis à l'endroit de Moustapha, le problème n'est pas le problème du ministre Eyeba ici. Donc on dit que c'est le pied des ministres. Non, il faut retirer ça. Pourquoi? Parce que le ministre Eyeba ici n'est pas sur le terrain. Il faut aller, quand vous commencez même à faire un titre de fonction. Qui sanctionne ce collaborateur? Non, c'est son avis. Maître, vous avez dit qu'il est pire. Il dit qu'il n'est pas pire. Laissez-le parler. Alors, le ministre Eyeba ici, il vient en fin de processus. Le problème des titres fonciers, et je peux être d'accord avec vous, commence au niveau de la base. Où quelqu'un vous vend le même terrain 2 ou 3 fois. Les mêmes personnes, comme vous l'avez dit, avec regret, participent à l'établissement. La première commission, hein, parce qu'il y a d'abord souvent la première commission. Et cette commission-là, il y a le chef traditionnel, il y a les membres de la famille, il y a tout le monde. Et à partir de là, je crois que l'erreur monte jusqu'au ministre. Et puis, les collaborateurs, je suis totalement d'accord avec vous, ces collaborateurs qui jouent un autre jeu. Mais moi, je voulais quand même en une seconde dire, aujourd'hui, s'il faut revoir le processus de titre foncier, il faut revoir la moralité du titre foncier. Très bien. Archie Mono, je ne serai pas long, je dirais tout simplement que oui, il a parlé, mais il faut aussi savoir que, comme vous l'avez indiqué, beaucoup l'ont souvent fait, mais on reste dans le Biakatbon à la zone Terbo. Nous, on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. C'est votre avis? Oui, il me semble qu'une commission avait été annoncée, je ne sais pas si ça a été mis sur pied, annoncé par le chef de l'État pour faire le point à travers une commission d'enquête pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans le foncier au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. C'était présumé de parler du monde privé de l'État. Voilà. Dans tous les cas, lorsque vous parcourez cette sortie, cette allocution du premier président de la Cour suprême du Cameroun, audience solennelle d'installation de Madame le procureur général après la Cour suprême et de rentrée judiciaire, je crois que c'est un bon diagnostic de la situation. Et peut-être qu'on n'a pas besoin de faire une autre commission d'enquête, il suffit juste de parcourir ce document pour savoir exactement quel est le problème et quelles sont les mesures à prendre. Merci, messieurs.